Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end. Alors, live du dimanche soir, pas mal de choses. J'aime bien vous parler bouquins, ciné, tout ça le week-end. Donc ce week-end, j'ai terminé le livre de Michelle Obama, son dernier bouquin. Ouais, je l'ai quelque part. Qui était plutôt sympa. Alors, j'ai préféré son premier, Devenir. Là, en fait, elle parle vraiment de la lumière qu'il y a en chacun de nous. Donc, c'est un livre qui est porteur d'espoir. C'est un livre. En fait, ce que j'en ai retenu, elle parle beaucoup de la jeunesse, beaucoup des enfants. C'est vraiment. Elle parle en fait aussi beaucoup des jeunes femmes noires aux États-Unis et combien en fait c'est dur, combien elle a pu être stigmatisée étant une femme et noire, double minorité. Donc j'ai encore plus pris conscience combien c'était difficile d'être une femme noire aux États-Unis. Donc ça m'a marqué. Et puis en fait, c'est combien c'est important en fait d'avoir des mentors, d'être inspiré, en fait, d'avoir des exemples de personnes qui réussissent pour les jeunes, de leur montrer que c'est possible, que c'est ok. Et en fait, elle, c'est vraiment son combat. Et donc ça, je trouve ça admirable. Donc c'est un beau livre porteur d'espoir, d'optimisme, voilà, qui fait du bien. C'est pas J'ai pas trouvé que c'était un très grand livre dans le contenu, mais voilà, c'est un livre qui est juste porteur d'espoir, et donc c'est toujours super de lire des livres comme ça. Voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire pour autant, et puis j'adore cette personnalité, j'adore Michelle Obama, donc c'était cool. Et ce soir, je suis allée voir. Du coup, je suis allée en solo parce que j'avais pas de copine dispo et Fred était au tennis. Et je suis allée au ciné et je suis allée voir le biopic sur Whitney Houston, qui est juste très très beau. Je vous conseille d'aller le voir. Il est impressionnant, enfin c'est la voix est juste tellement impressionnante. Alors, en ce moment, on se fait pas mal de biopics comme ça sur les artistes et je suis atterrée de voir à chaque fois qu'ils se sont fait spolier tout leur argent, enfin complètement avoir soit par leur manager, soit par leur propre famille, et puis qu'il y a toujours des histoires de drogue qui les a laminés. Et en même temps, on se dit que la performance qu'ils accomplissaient, peut-être qu'elle n'était pas possible sans aide, quelle qu'elle soit. Donc c'était un très beau film, franchement, moi j'ai adoré, enfin, c'était vraiment une très 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 grande voix, juste impressionnante. Donc ouais, c'était un beau moment. Et sinon, je voulais vous partager. Donc, je vous ai parlé en fait des tableaux de vision. J'arrive toujours pas à imprimer le mien. Bref, quand ça sera fait, je vous le montrerai. La liste des 100 choses que je veux réaliser en 2023. Donc, elle est faite. Moi, j'ai appelé ça les 100 rêves. Elle est faite. Voilà. Et en fait, donc c'est mes 100 rêves, les 100 choses que j'ai envie d'accomplir en 2023 professionnellement et personnellement. Ce qui était assez intéressant, c'est que finalement, je pensais que 100, ça allait être super compliqué à faire. Et en fait, j'étais complètement dans le flow. Quand j'ai commencé, je me suis arrêtée à la centième. Chose que j'avais envie de faire en 2023. Je pense que j'aurais pu continuer longtemps comme ça, mais ça va déjà être pas mal. Ce qui est cool, c'est que Fred, il a commencé aussi sa liste. Il en a fait la moitié. Donc ce soir, on a pu échanger sur 40 premiers rêves. Et donc c'est cool parce qu'il y a plein de trucs qui se rejoignent. Donc ça, c'est assez rassurant, j'ai envie de dire. Et puis ça permet de voir un petit peu l'autre, voilà, ce qu'il a envie de faire, ce qui est important pour lui. Ça permet de penser, voilà, parfois à des choses auxquelles on n'a pas pensé. Donc c'est plutôt cool. Donc j'ai vraiment adoré. Donc je vous conseille de faire vraiment vos 100 rêves, vos 100 choses que vous avez vraiment envie d'accomplir en 2023. Ça fait un bien fou. Et ça permet encore une fois de se concentrer sur ce qu'on a envie de faire et pas sur ce qui nous manque ou ce dont on a peur, mais sur ce qu'on a et ce qu'on veut, en fait, ce qu'on veut faire, vraiment de se concentrer sur l'action. Et je crois que ça peut aider parfois dans certains moments en 2023. Donc finalement une journée très très riche pour le coup. Donc c'était un beau dimanche. Et puis voilà, demain je vais regarder un petit peu, là je vais aller dîner, parce qu'on n'a pas encore dîné. Et puis ensuite je vais regarder un petit peu ma semaine et la préparer tranquillement, préparer mes objectifs de la semaine comme je fais toujours. En fait, le dimanche soir, je prends toujours un quart d'heure pour me dire, tiens, cette semaine, qu'est-ce que tu as envie de vivre? Quelles sont tes 3 grandes priorités de la semaine, tes 3 grands objectifs? Et ensuite, je les planifie et voilà, j'organise un peu ma semaine et j'équilibre entre le pro et le perso. Tout est dans le même agenda. Je mets tout mon sport,
mes sorties, les personnes que j'ai envie d'appeler, etc. Alors certains vont dire ah mais il n'y a plus de place pour la spontanéité. Non non pas du tout parce qu'à côté de ça j'ai plein d'actions spontanées. Je m'astreins pas à appeler une seule personne, etc. Et évidemment si j'ai envie d'appeler une copine, n'importe qui, je le fais. Mais au moins ça me permet de me dire que j'avance sur mes projets personnels et professionnels chaque semaine et ça me fait du bien. En tout cas, moi je trouve que j'avance très très bien comme ça, donc je continue. Donc je vais aller faire ça dans un petit, je sais pas, dans 3 quarts d'heure. Quelque chose comme ça. Je vous souhaite une très 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 belle soirée. Passez un bon dimanche avec vous-même ou en famille ou avec vos amis. Peut-être que certains d'entre vous, si vous êtes du côté de Rennes, regardent le match ou du côté de Paris. Voilà, et bah écoutez, profitez bien en tout cas de votre soirée. Et puis moi je vous dis à demain pour le live de la semaine. Ciao ciao.